Le cancer du sein, comprendre pour... Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous concerne tous, le cancer du sein. Une maladie qui suscite souvent beaucoup d'inquiétude et de peur. Mais il est important d'en parler, de briser les tabous, car mieux comprendre le cancer du sein, c'est déjà un premier pas vers une meilleure prévention. Ensemble, nous allons faire le tour de cette maladie, en décortiquant les causes, en apprenant à reconnaître les symptômes et en explorant les différents examens pour un diagnostic précis. Installez-vous confortablement et suivez-moi dans ce voyage, au cœur d'un sujet essentiel pour la santé de toutes les femmes. Les origines du mal, comprendre les causes du cancer du sein. Le cancer du sein est une maladie complexe, dont les causes sont multiples. Il n'existe pas un seul facteur déclenchant, mais plutôt une combinaison d'éléments qui augmentent le risque de développer la maladie. Parmi les facteurs de risque les plus importants, on retrouve l'hérédité. Si dans votre famille, des cas de cancer du sein ont été diagnostiqués, il est important d'en parler à votre médecin. Cela ne signifie pas que vous développerez forcément la maladie, mais votre risque peut être plus élevé. L'âge est un autre facteur important, car le risque augmente avec le temps. Notre mode de vie joue également un rôle crucial. Une alimentation déséquilibrée, le manque d'activité physique, le surpoids, la consommation excessive d'alcool et de tabac sont autant de facteurs qui peuvent favoriser le développement de la maladie. En adoptant un mode de vie sain, nous pouvons réduire significativement le risque de cancer du sein. Les signes qui ne trompent pas, reconnaître les symptômes du cancer du sein. Parlons maintenant des symptômes, car être à l'écoute de son corps est essentiel pour détecter la maladie à un stade précoce. Le premier signe qui doit vous alerter, c'est la présence d'une grosseur dans le sein ou sous l'aisselle. D'autres changements au niveau du sein peuvent également indiquer un problème, comme une modification de la taille ou de la forme du sein, un écoulement anormal du mamelon, une rougeur ou une peau d'orange sur le sein, ou encore une rétractation du mamelon. N'oubliez pas que ces symptômes ne sont pas spécifiques au cancer du sein. Cependant, il est crucial de consulter un médecin sans tarder si vous remarquez un de ces signes. Un diagnostic précoce est primordial pour augmenter les chances de guérison. Le diagnostic. Les examens pour une prise en charge adaptée. Face à une suspicion de cancer du sein, il est essentiel de poser un diagnostic précis. La mammographie est souvent le premier examen réalisé. C'est une radiographie des seins qui permet de détecter des anomalies, même de petite taille. En complément de la mammographie, une échographie mammaire peut être prescrite. Cet examen indolore utilise des ultrasons pour obtenir des images des tissus du sein. Il permet notamment de déterminer la nature d'une grosseur détectée lors de la palpation ou de la mammographie. Si une anomalie est détectée lors de ces examens, une biopsie est généralement réalisée. Il s'agit d'un prélèvement d'un petit échantillon de tissu mammaire qui sera ensuite analysé au microscope pour confirmer ou infirmer le diagnostic de cancer. Ces examens sont essentiels pour une prise en charge adaptée. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples à mettre en place au quotidien pour réduire significativement le risque de cancer du sein. L'alimentation joue un rôle crucial. Privilégiez une alimentation riche en fruits et légumes, en céréales complètes et en légumineuses. Limitez la consommation de viande rouge, de charcuterie, de produits transformés et de graisses saturées. L'activité physique est votre allié. Pratiquez au moins 30 minutes d'exercice physique, d'intensité modérée par jour, comme la marche rapide, le vélo ou la natation. Bouger, c'est bon pour le moral et pour la santé. L'alcool et le tabac sont à éviter. Limitez votre consommation d'alcool, voire supprimez-la complètement. Le tabac est un facteur de risque majeur pour de nombreux cancers, dont le cancer du sein. Si vous fumez, il est important d'arrêter le plus tôt possible. Si un cancer du sein est diagnostiqué, plusieurs traitements peuvent être envisagés. La chirurgie est souvent le premier traitement proposé. Elle consiste à retirer la tumeur et parfois les ganglions lymphatiques environnants. La radiothérapie utilise des rayons X de haute énergie pour détruire les cellules cancéreuses. Elle peut être utilisée après la chirurgie pour détruire les cellules cancéreuses restantes ou seule dans certains cas. La chimiothérapie utilise des médicaments pour détruire les cellules cancéreuses. Elle peut être administrée avant la chirurgie pour réduire la taille de la tumeur ou après la chirurgie pour détruire les cellules cancéreuses restantes. Les thérapies ciblées sont des traitements qui ciblent des anomalies spécifiques des cellules cancéreuses.
Elles sont utilisées chez les patientes dont les tumeurs présentent ces anomalies. Chaque traitement est adapté à la situation spécifique de la patiente. Il est important de consulter un médecin sans tarder si vous remarquez un changement inhabituel au niveau de vos seins. N'attendez pas que les symptômes s'aggravent. Plus le cancer du sein est diagnostiqué tôt, plus les chances de guérison sont importantes. En cas de diagnostic de cancer du sein, il est important d'être bien entouré. N'hésitez pas à parler de vos craintes et de vos interrogations à vos proches, à votre médecin traitant ou à une association de patients. Des équipes médicales spécialisées sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours de soins. N'ayez pas peur de poser des questions, de demander des explications et de faire part de vos besoins. Le cancer du sein est une épreuve difficile, mais il est important de garder espoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le cancer du sein, ses causes, ses symptômes et les traitements disponibles. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo autour de vous. Plus nous serons nombreux à être informés, mieux nous pourrons lutter contre le cancer du sein. Prenez soin de votre santé et à bientôt